Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Installez-vous, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Et on démarre avec le point de la situation de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré vendredi 46 nouveaux cas de Covid-19, 12 guéris et 0 décès. On écoute le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour la situation du Covid-19 au 15 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 15 mai 2020, 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 728 échantillons prélevés, soit 6,3% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 15 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2017 cas confirmés, dont 942 personnes guéries, 24 décès et 1051 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 16 668. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, la distanciation physique et le port de masques obligatoires dans l'espace public et les lieux de commerce. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aussi que la condition du test négatif a été supprimée pour les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan. Il est donc plus nécessaire d'aller dans les centres d'accueil et de dépistage Covid-19 à cet effet. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les 10 centres ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 114, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 15 mai 2020, Dr Eugène Akawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Toujours ce vendredi, le point presse du gouvernement s'est tenu dans la commune de Port-Boué. Son premier magistrat, le docteur Sylvestre Emou, a fait le point des actions engagées par le comité de crise mis en place dans sa commune pour faire barrage à la maladie à coronavirus. On retrouve les explications d'Herman Guivet. Combinaison de couleur jaune et matériel désinfectant sur le dos, on les reconnaît facilement dans la commune de Port-Boué. Les membres de la brigade anti-corona, mise sur pied par le docteur Emou Sylvestre, maire de la commune. Et c'est justement le premier responsable de cette commune qui ouvre le balai quotidien du point de presse du gouvernement qui, vous l'avez certainement compris, vient de poser ses valises dans la commune de Port-Boué. Notre première action de sensibilisation publique s'est tenue ici même, à l'hôtel communal, avec plus de 3000 femmes de Port-Boué. Nous avons étoffé notre comité communal de veille sanitaire et nous avons activé le comité local de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires conformément aux recommandations du gouvernement. Nous avons assigné 4 missions. Sensibiliser les populations, faire respecter les mesures barrières, prendre en charge les malades et protéger les populations, soutenir les plus vulnérables. Depuis l'allègement des mesures sécuritaires à l'intérieur du pays et à Abidjan, l'on observe moins d'interpellations de personnes en violation des mesures du couvre-feu, mais il ne faut cependant pas perdre de vue l'essentiel pour le commissaire Bleu Charlemagne. La levée du couvre-feu, la réouverture des maquis et restaurants, bien que socialement salutaire, n'emporte nullement celle des mesures barrières sécuritaires et sanitaires édictées depuis les 16 et 23 mars dernier par le Conseil national de sécurité et le président de la République. Aussi, devons-nous observer strictement, en tout lieu public, le port du masque et le respect de la distance d'1 mètre
La pratique des sports collectifs reste interdite en cas de constat de toute déviance aux mesures en vigueur. N'hésitez pas à joindre vos forces au 20 25 0040, au 03 79 91 44, au 170 pour la police secours, au 100, 111 pour les numéros verts et 180 pour les sapeurs-pompiers. Précision de taille, maquis et restaurants autorisés certes à ouvrir à compter de ce 15 mai, bars et autres sites fermés pas du tout concernés par cette mesure. Il s'agit bien de maquis et restaurants. Quand on dit en Côte d'Ivoire maquis, ce n'est pas un lieu fermé, ce n'est pas un lieu climatisé. Donc il faut que ça soit clair. Les bars, on les connaît, les boîtes de nuit restent fermées. Sur le plan sanitaire, il faut redoubler de vigilance. Pendant qu'on dit que les cas augmentent, que le gouvernement a levé ceci et cela, qu'est-ce que la population elle-même fait dans cette lutte? C'est à peine si les gens comprennent qu'il y a une pandémie et que c'est mondial et que la Côte d'Ivoire seule n'est pas gagnée par le virus. Mais les habitudes n'ont pas changé. Les gens continuent de se promener sans mesures barrières, sans laver les mains, sans la distanciation sociale. Cette lutte-là, nous avons dit, on ne peut pas la gagner seulement avec le gouvernement d'un côté et puis la population de l'autre. Ce n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas intégré que d'abord, c'est la population, ensuite le gouvernement, ou les deux ensemble, si on ne marche pas ensemble dans ce combat-là, on ne peut pas avancer. La responsabilité de tous doit être directement engagée dans ce combat. Le secteur du vivrier n'a pas été épargné par la crise liée à la maladie à coronavirus. Les acteurs du secteur avaient beaucoup de mal à acheminer leurs marchandises sur les différents marchés de la capitale économique ivoirienne. C'est un constat réalisé par Sephora Zegui que je vous propose de suivre. Yamoussoukro, 6 heures du matin. Ces camions 10 tonnes en provenance de Boisflé sont en partance pour Abidjan. Igname, bananes, avocats et autres vivriers sont chargés à bord de ces poids lourds. Direction Abidjan, une si longue attente. Ma marchandise doit quitter derrière Boisflé à Tofla. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrivé. L'arrivée ne sera pas prévue avant midi. Ces poids lourds, comme on les appelle, sont source de vie dans une période fortement perturbée par le coronavirus. Mariam peut boire du petit lait lorsque le poids lourd pointe le nez. Le marché Gouraud, point d'arrivée. Les revendeurs se disputent les meilleurs produits avant d'engager toute discussion avec Mariam. Les étalagistes sont également au rendez-vous pour le partage de la manne venue de Boisflé. L'attente a été longue, mais l'essentiel, c'est que la marchandise soit là. Le prix à payer est souvent lourd. L'activité a pris un coup sous les effets pervers de la pandémie de la Covid-19. Moi, avant, quand je venais pour moi, que je décharge là, je gagne ce que je veux. Au maximum, 200, 150, ça varie. Rareté rime souvent avec cherté. Avant, quand on venait ici, on avait vraiment l'embarras du choix. Les marchandises étaient vraiment versées pendant 500 000 francs. Tu pouvais t'en sortir avec toute une semaine. Mais maintenant, on va tout à l'heure un petit régime, même à 10 3 000. Il y a une semaine, le gouvernement donnait une réponse partielle à leurs préoccupations. Le couvre-feu a été levé à l'intérieur du pays. Ces grossistes de vivriers ont noté une amélioration. Il y a une amélioration. On sort le même jour matin, jusqu'à 23 h on est arrivé, on garde. Au lieu de faire 3 jours, maintenant on fait 2 jours. À l'issue de la rencontre du Conseil national de sécurité qui a eu lieu le jeudi 14 mai, les doléances de ces commerçantes de vivriers ont eu un écho favorable. Levée du couvre-feu dès ce vendredi 15 mai sur toute l'étendue du territoire. Une nouvelle qui réjouit ces grossistes. Maintenant, ça nous arrange. Mais oui, ils ont supprimé maintenant le couvre-feu. On vend bien et ça va bien. Au marché Gouraud, l'espoir est de retour. Le vivrier si précieux qui peut faire oublier en partie le coronavirus pourra désormais circuler librement et dans le temps.
Et pendant la période de confinement, les étudiants de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, n'ont pas eu de mal à poursuivre les cours. À travers la plateforme Moodle, ils ont eu l'intégralité des cours en ligne. Une plateforme officiellement présentée il y a quelques jours. Une présentation suivie pour RTI 1 par Didier Nguessan. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, se dote d'une plateforme d'enseignement en ligne dénommée Moodle. Pour sa première sortie en qualité de ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi échange avec les étudiants et les enseignants. Je suis connecté avec les étudiants, il y a une qui est à Tivo, il y a un qui est à Dabou, il y a une autre qui est à Boulois. Je suis vraiment de cet après-midi, je puisse assister en direct des cours que vous donnez. De l'accès à la plateforme aux activités mises en ligne en passant par la prise en main et des interactions entre usagers, Dr Koulibaly Lassina a présenté Moodle. Le premier responsable de l'INSAC s'en félicite. Nous avons donc mis en ligne nos cours à travers des supports sonores, des supports audiovisuels, des supports iconographiques, des supports textuels qui permettent aux étudiants, une fois sur la plateforme, d'avoir accès aux cours. Ils vont donc les télécharger, s'approprier ces cours. S'agissant des cours pratiques, nous avons enregistré des capsules. Pour Raymond Goudou Kofi, les cours en ligne sont une autre forme de modernisation de l'administration. Dans mes anciennes fonctions, nous avons fait vraiment la promotion du digital. Nous avons fait la promotion justement de l'utilisation, de la dématérialisation des procédures à travers le numérique. Même si nous arrivons à bouter hors de Côte d'Ivoire et du monde de le Covid-19, je pense que cette méthode devrait continuer d'être utilisée pour justement le bonheur de nos étudiants et des enseignants. L'INSAC regroupe 4 écoles supérieures et 3 centres de formation pour un effectif total de 5 296 étudiants. Parlons à présent de cette visite de terrain du ministre du Commerce et de l'Industrie. Souleymane Diarra était sur le site du chantier du parc des expositions d'Abidjan, sur la route de l'aéroport. Il a aussi visité la nouvelle zone industrielle sur l'autoroute du Nord, une parcelle de 127 hectares qui devrait accueillir les opérateurs économiques dès sa mise en service. Konaté Moussa. Le parc des expositions d'Abidjan sera construit sur un espace de 27 hectares dans la commune de Port-Boué. Une infrastructure moderne avec une capacité d'accueil de 6 à 10 000 personnes qui pourra abriter des réunions et salons d'envergure internationale. Le site, en plein chantier, est visité par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Toutes les manifestations qu'on faisait sur ce site, il fallait chaque fois monter des chapiteaux, après les redémonter et ainsi de suite. Donc c'est un projet majeur et normalement, selon notre planning initial, le projet est composé de 2 principales composantes. Nous avons un hall 1 qui peut accueillir, comme on l'a dit, entre 5 000 et 6 000 personnes, normalement qui devait s'achever le 14 octobre 2020. Et nous avons la grande nef, la Convention Center, qui, dans nos projections, devait s'achever le 13 octobre 2021. Et en temps, nous avons eu malheureusement Covid-19. Et cette situation, en fait, nous a retardé d'environ 2 à 3 mois. Donc nous sommes venus nous rendre compte, en fait, des efforts qui ont été faits déjà par l'opérateur qui est en train de faire ses travaux. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est également rendu à la nouvelle zone industrielle d'Akoupé-Zedji sur l'autoroute du Nord. Sur une superficie de 940 hectares, une parcelle de 127 hectares va être aménagée. La réalisation des voies d'accès est en cours. Des entreprises poursuivent leurs installations, mais les travaux subissent l'impact de la maladie à coronavirus. Malheureusement, en fait, l'impact du Covid est très visible en fait sur ce chantier parce qu'il y a pas mal de matériel qui devait être importé de l'extérieur, qui, compte tenu des difficultés au niveau du commerce international, ont connu des retards, ce qui a impacté en fait l'avancée de ce chantier, qui normalement devait être aujourd'hui à un taux de réalisation de 40%. Mais nous sommes aujourd'hui à 20% de réalisation. Mais nous avons noté que
l'entreprise a mis un plan de continuité d'activité en place avec une rotation de son personnel pour avancer dans des travaux de terrassement. Le développement industriel de la Côte d'Ivoire est donc en marche. Le ministre Souleymane Diarra-Souba lance un appel aux opérateurs du secteur. Je souhaite rassurer en tout cas le secteur privé, les opérateurs économiques, que nos équipes sont au travail, je veux dire, pour pouvoir répondre à leurs attentes. Et je leur lance à nouveau un appel de pouvoir en fait construire les unités industrielles dans les zones industrielles qui sont réalisées par l'État de Côte d'Ivoire pour eux et non en dehors des zones industrielles. Parce que ici, toutes les commodités sont réunies pour qu'ils puissent exercer leurs activités en toute sérénité avec les services modernes qu'il faut. L'aménagement de 127 hectares sur le site de la nouvelle zone industrielle concerne la voirie, l'assainissement, l'électricité, l'eau potable et la télécommunication. L'actualité internationale nous conduit en République démocratique du Congo où ces derniers mois, plusieurs attaques ont été signalées dans 4 des 5 territoires qui composent la province de l'Ituri. Cette semaine, les députés et sénateurs de l'Ituri ont rencontré Janine Mbouda et Alexis Tamboué-Mbouemba, respectivement présidente de l'Assemblée nationale et président du Sénat, pour demander plus d'action de la part des autorités gouvernementales. À Kinshasa, des sources à la présidence de la République annoncent qu'un renfort policier et militaire est attendu en Ituri dans le prochain jour. Et on termine avec l'Égypte où l'armée a annoncé vendredi avoir tué 7 terroristes lors d'un raid dans la province du Sinaï Nord. Un véhicule à 4 roues et 3 motos utilisés par les terroristes ont été saisis selon ce communiqué qui ajoute qu'un certain nombre de bombes et de ceintures explosives ont été détruits par l'armée. L'Égypte, il faut le rappeler, est aux prises contre le terrorisme qui a tué des centaines de policiers, de soldats et de civils depuis la chute du président Mohamed Morsi en juillet 2013. La plupart de ces attaques ont été revendiquées par un groupe basé dans le Sinaï et affilié à l'État islamique. Et voilà, c'est tout pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce point d'information sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.